que le concept de service public est postérieur à la notion de service public. Puisque dans l'évolution historique, nous allons essayer de voir que nous avons connu 3 phases dans la construction du concept de service public. On verra qu'on est passé de la phase de service public sans science et sans conscience. Ensuite, on est passé à la science du concept de service public. Et enfin, nous avons atterri par la science et la conscience des services publics. Quand nous évoquons la question des services publics sans science et sans conscience, cela nous rappelle l'exercice dans des petites communautés des activités qui visaient la satisfaction de l'intérêt général, mais qui n'étaient pas dénommées des services publics. Qui n'étaient pas dénommés de services publics. D'abord, je suppose que dans l'auditoire, la majorité sont des chrétiens. C'est ça, non? Je suppose. Où il y a des croyants, je ne pense pas qu'il y ait des athées au siècle actuel, surtout parmi les étudiants. En fait, il y a d'abord, on peut situer d'abord les services publics dans la pensée chrétienne. Les services publics dans la pensée chrétienne. Les chrétiens se rappelleraient du ministère de la croix. Vous connaissez le ministère de la croix, non? En fait, dans la Bible, on vous dira que Dieu, ayant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que croire en lui aura la vie éternelle. Ça, c'est quoi? C'est la vie éternelle, non? Mais pour atteindre la vie éternelle, il y a des sacrifices à faire. Et Dieu lui-même, qui est créateur de la vie éternelle, lui-même vous fait passer par un chemin. Et il a pris son Fils comme modèle, comme exemple. Il s'est livré pour que vous ayez la vie éternelle. C'est du sacerdoce. C'est ça la compréhension d'un service. Mais il n'y a pas que lui. Dans l'ancienne alliance, que vous appelez Ancien Testament, puisque nous vous disons toujours que le testament ne produit les effets connaissés du testataire, en qualifiant de l'Ancien Testament. Donc je regarde les chrétiens devant moi qui imaginent que Dieu à un moment est mort. C'est ça, non? Mais c'est ça la réflexion littérale. Mais vous pouvez étudier les droits de la famille, les personnes en famille. On vous a dit, le testament ne produit les effets qu'à la mort de son notaire. Alors, il est Ancien Testament pourquoi? Et il est nouveau pourquoi? C'est pourquoi je suis tenté de croire à ce qui parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. C'est un problème de concept et de sens. Alors, les services publics trouvent d'abord leur fondement dans la pensée chrétienne. En fait, dans l'ancienne alliance, il y a une catégorie de serviteurs qui n'étaient que dans les lieux saints, dans les lieux très saints ou les sacerdoces. On les appelait comment? Les sacrificateurs. Ils sont là et ils ont un
De toutes les façons,